sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola a todos y todas, bienvenidos dans ce nouvel épisode du podcast Espagnol tout simplement. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver, d'autant plus qu'on va plonger dans un des pièges les plus redoutables pour les apprenants d'espagnol, l'usage de ser et estar, mais pas seulement, l'usage de ser et estar associé à certains adjectifs. Donc, que tu sois débutant ou que tu penses que tu maîtrises bien ser ou estar, cet épisode va t'intéresser car, attention, même si tu maîtrises bien les bases, certains adjectifs sont de véritables caméléons. C'est-à-dire qu'ils changent complètement de sens selon le verbe utilisé. Et crois-moi, ça peut créer de sacrés malentendus. Par exemple, ser listo veut dire être intelligent, mais estar listo signifie être prêt. Ça paraît simple, mais en réalité, on peut vite se tromper. Alors, dans cet épisode, je vais tout expliquer. Pourquoi ser et estar transforment certains adjectifs? Je vais te donner une liste des adjectifs les plus piégeux et de leur signification. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais rajouter des astuces, des exemples pour essayer de ne plus jamais hésiter. Alors, prêt? C'est parti! Avant tout, on va commencer par un petit rappel ultra rapide. Normalement, si tu as les bases sur ser et estar, et si on résume à grands traits, bien sûr, c'est simplificateur, ça marche pas comme ça. Et si tu veux les détails de comment ça marche déjà dans l'absolu, avant de passer à cette règle spécifique de changement de verbe avec les adjectifs, je te mets dans les notes de cet épisode un lien vers un premier article sur ser et estar, quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, comment les distinguer. Hors cas spéciaux qu'on est en train d'évoquer. Et pour simplifier, on utilise ser pour parler de l'essence, de l'identité de quelque chose, d'une caractéristique essentielle, et on utilise estar pour parler d'un état, d'un changement ou d'une condition passagère. Mais même si tu as les bases complètes sur ser et estar, il faut rester méfiant. En effet, certains adjectifs ne jouent pas du tout le jeu et prennent deux significations différentes selon le verbe utilisé. C'est un peu comme s'ils avaient une double personnalité. Je vais te donner un exemple classique. Par exemple, ser aburrido, ça signifie être ennuyeux, être une personne ennuyeuse. Alors que estar aburrido, ça signifie s'ennuyer dans une situation précise. Alors, si tu dis soy aburrido, tu es en train d'annoncer que tu es une personne ennuyeuse. Alors qu'il y a de fortes chances que tu souhaites dire plutôt estoy aburrido, qui signifie je m'ennuie maintenant, je suis dans une situation d'ennui. Tu vois le piège? Donc, maintenant que les bases sont posées, on va voir les adjectifs les plus courants qui changent de sens avec ser ou estar, et bien sûr, on va évoquer ceux qui sont le plus piégeux. L'une des erreurs les plus courantes chez mes étudiants, c'est listo. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure en introduction de cet épisode, ser listo, ça veut dire être intelligent, rusé, malin. Alors que estar listo, ça veut dire être prêt. Et ça peut porter à de grosses confusions. Si, par exemple, tu es avec un groupe d'hispanophones et que tu veux leur dire « je suis prêt » et que tu annonces « soy listo », tu leur dis en fait « bonjour, je suis intelligent, je suis malin ». Ça peut prêter à confusion et surtout arriver comme un cheveu sur la soupe.
Un autre adjectif sur lequel je retrouve de plus de confusion avec mes étudiants, c'est rico. Ser rico, ça veut dire être riche et avoir de l'argent. Et je profite de cet adjectif pour te dire que ça marche pas toujours, cette idée que beaucoup d'étudiants ont de dire ser c'est permanent et estar c'est temporaire. C'est vrai que c'est un filtre possible, mais attention à ne pas résumer ser et estar à ça, sinon tu vas tomber plusieurs fois dans des pièges, et notamment sur ser rico pour dire être riche, avoir de l'argent. Les étudiants souvent me disent oui mais ser rico, il est riche, je sais pas, ça peut changer, peut-être que c'est mieux estar rico. Donc dans tous les cas, attention à cette idée de permanent, impermanent. Revenons à nos moutons. Ser rico, ça veut dire être riche dans le sens de avoir de l'argent. Estar rico, c'est être délicieux, notamment en parlant d'un plat. Es rico, il est riche. Está rico, c'est délicieux, c'est savoureux, c'est très bon. Dans ces adjectifs qui changent de sens avec selon qu'ils sont employés avec ser ou estar, on retrouve aussi negro. Si je dis ser negro, c'est être noir, c'est-à-dire être de couleur noire. Par exemple, mi boli es negro, mon stylo est noir. Alors que si je dis estar negro, c'est être furieux, être très en colère. Ça peut aussi vouloir dire être très bronzé pour quelqu'un qui n'est pas noir de peau à l'origine, quelqu'un qui s'est beaucoup exposé au soleil. Está negro, il est très bronzé. Le sens le plus courant de estar negro, ça reste quand même être furieux, être très en colère. Donc attention là aussi à ne pas faire de confusion parce que ça peut vraiment porter à quiproquo et à incompréhension avec les locuteurs natifs. Un autre point de vigilance que tu dois avoir bien en tête, c'est l'adjectif atento. Lui aussi, bien évidemment, il change de sens avec ser ou estar. Si tu utilises ser, donc ser atento, ça veut dire être attentionné, être prévenant, être très poli, être galant aussi. Alors que estar atento, ça signifie être attentif, être concerné par quelque chose. Un autre adjectif qui est souvent employé avec le mauvais verbe par mes étudiants, c'est l'adjectif muerto, qui signifie mort. Cet adjectif, vous avez tendance à l'employer avec ser parce que vous êtes dans l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure de c'est permanent, je mets ser, c'est pas permanent, je mets estar. Et comme je vous l'ai dit, ça marche pas. Muerto en est le meilleur exemple. Ser muerto ne se dit pas, sauf pour une expression très littéraire. Ceux qui s'emploient, que ce soit pour être mort littéralement ou pour être mort dans le sens d'être épuisé, c'est estar muerto. Donc, s'il vous plaît, ne commettez pas cette erreur. Si vous voulez dire je suis épuisé, je n'en peux plus, estoy muerto. Je t'ai présenté ici quelques exemples parmi les plus courants et parmi les fautes les plus récurrentes que je constate chez les étudiants que je suis, mais il y en a beaucoup d'autres qui méritent d'être découverts. Si tu veux en savoir plus et découvrir encore plus d'adjectifs qui changent totalement de sens avec ser ou avec estar, je t'ai préparé un article ultra complet sur le blog avec 30 adjectifs expliqués en détail, accompagnés d'exemples concrets pour ne plus jamais te tromper. Le lien est dans les notes de l'épisode, alors n'hésite pas à aller y jeter un œil après l'écoute. Mais avant ça, on va passer à la partie la plus importante de cet épisode, comment bien retenir tout ça sans prise de tête. Eh bien, comment retenir ces nuances facilement ? D'abord, comme je te le disais, arrêtez d'associer ser à ce qui est permanent et estar à ce qui n'est pas permanent et remplace cette notion plutôt par associer ser à l'essence, la caractéristique essentielle de la chose dont on parle ou de la personne dont on parle, et estar, lui, est associé à une situation, à un état,
mais c'est beaucoup plus efficace que de raisonner par permanent-impermanent. La deuxième astuce pour retenir ces expressions et ces changements de sens de l'adjectif selon qu'il est employé avec ser ou avec estar, c'est chaque fois que tu en apprends un nouveau, de l'insérer dans des situations concrètes. Plus tu crées des phrases personnelles et amusantes, mieux tu retiendras. Rappelle-toi, si tu es ici depuis quelque temps, tu sais très bien que mon credo, c'est la pratique, la mise en situation, la répétition. Voilà. N'hésite pas à imaginer des phrases qui te sont personnelles et qui vont t'aider à mémoriser sur le long terme. La troisième astuce, c'est la pratique. Tu me connais. Et bonne nouvelle, j'ai préparé un exercice interactif pour t'aider à tester tes connaissances. Cet exercice se trouve dans l'article de blog associé à cet épisode, dont tu trouveras le lien dans les notes juste en bas de cet épisode sur la plateforme d'écoute de podcast que tu utilises. Et voilà, tu l'as vu, l'utilisation de ser et estar avec certains adjectifs peut totalement modifier le sens de tes phrases. Il est donc essentiel de bien connaître les différences pour parler un espagnol fluide et naturel. Tu le sais, la clé, c'est la pratique. Alors, observe bien comment les hispanophones utilisent ces adjectifs et entraîne-toi régulièrement. Et si tu veux encore booster ton espagnol, mon pack tout un an espagnol simple et pratique est là pour toi. Il contient des infographies ultra visuelles, des astuces mnémotechniques et surtout la méthode clé en main pour progresser efficacement. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode aussi. Et d'ici le prochain épisode de podcast, n'hésite pas à me dire si tu as déjà fait une erreur avec ser et estar. Partage ton anecdote avec moi en commentaire ou sur Instagram. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Je te dis à jeudi prochain et en attendant, cuídate. Hasta pronto.